du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 27 avril. Et la lecture divine, c'est très importante pour chaque jour. Car le Christ marchera avec nous à travers sa parole aussi. Et le Seigneur nous aidera à comprendre ces chemins, ces mystères, ces desseins d'amour dans notre vie. Et la parole de Dieu toujours va nous éclairer pour que nous puissions avoir la vision de la foi sur les choses qui se passent autour de nous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. À la vue de cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils répliquaient par des blasphèmes aux paroles de Paul. S'enhardissant, alors Paul et Barnabé déclarèrent « C'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, puisque vous la repoussez et ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'ai établi lumière des nations pour faire de toi le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Tout joyeux à ce mot, les païens se mirent à glorifier la parole du Seigneur. Et tous ceux-là embrassèrent la foi qui était destinée à la vie éternelle. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs montèrent la tête aux dames des conditions qui adoraient Dieu, ainsi qu'aux notables de la ville. Ils suscitèrent de la sorte une persécution contre Paul et Barnabé, et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci, secouant contre eux la poussière de leurs pieds, se rendirent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Alors, ici, nous voyons Paul et Barnabé qui, à Antioche, vont se tourner vers les païens. Parce que les Juifs, ici, nous a dit que c'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Puisque vous la repoussez et ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. D'ailleurs, ils vont dire, ben voilà, c'est ça que la parole dans le prophète Isaïe disait, « J'ai établi lumière des nations ». Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est destinée à toutes les nations. Alors, si vous ne vous jugez pas digne de la recevoir, on se tourne vers les païens. Et c'est comme ça qu'on devait avoir cette disposition. Ça veut dire on est en mission tout le temps. Si cette personne ne l'accueille pas, on se tourne vers l'autre, on se tourne vers l'autre. On doit chercher les cœurs qui sont ouverts. Et c'est cela qui se passe ici. Ils sont en train, Paul et Barnabé, ils sont en train de chercher les cœurs qui sont ouverts et qui peuvent accueillir la parole de Dieu, qui veulent accueillir Dieu. Et c'est beau parce que le verset 48, tout joyeux à ce mot, les païens se mirent à glorifier la parole du Seigneur. Voilà. Les Juifs la rejettent, la repoussent. Les païens, ils sont dans la joie, ils commencent à glorifier la parole du Seigneur. Et tous ceux-là embrassèrent la foi qui était destinée à la vie éternelle. Vous voyez que on a la foi, parole de Dieu, vie éternelle, toujours. Foi, parole de Dieu, vie éternelle. C'est comme un chemin. Par la foi, on se laisse conduire par la parole de Dieu, et cette parole de Dieu nous conduit à la vie éternelle. Ça veut dire que cette parole de Dieu donne sens à notre vie. Quand on parle du ciel, ce n'est pas seulement penser à la mort et les anges qui sont au ciel. Non, parler de la mort, c'est parler du sens de notre vie, car la mort aura le sens que nous donnons à notre vie aujourd'hui. Ça veut dire, si je garde la foi, cette foi m'aide dans mon chemin aujourd'hui,
dans la vie où je suis, ce que j'ai fait. C'est cette parole qui donne le sens à ce que j'ai vu. Mais c'est cette parole aussi qui me conduit vers la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle sera l'aboutissement de ce que j'ai vécu. Et c'est sur cette terre de la foi qui m'a conduit, qui m'a transformé, qui m'a aidé. D'accord? Et ici, nous a dit que secouant contre eux la poussière de leurs pieds, se rendirent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Et qui sont ces disciples? Ce sont les païens qui sont devenus chrétiens. Ils étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Seigneur, remplis-nous de joie et de ton Esprit Saint. Aujourd'hui. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98. Le psaume 98. À partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révélé sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Le Seigneur a fait connaître sa victoire aux yeux des païens. Aux yeux des païens, révéler sa justice. Voilà, le Seigneur veut se faire connaître, veut se révéler aux païens, à ceux qui n'ont pas la foi. Voilà, on doit aujourd'hui se tourner vers ceux qui n'ont pas la foi. De prier pour ceux qui n'ont pas la foi. Évangéliser ceux qui n'ont pas la foi. Pour leur rappeler l'amour et la fidélité du Seigneur. Annonce l'amour et la fidélité du Seigneur. Tous les lointains de la terre ont vu. Qui sont ces lointains de la terre? Tous les païens. Ils ont vu le salut de notre Dieu. Par qui? Par ceux qui ont la foi. Par toi et par moi. Et après, nous est dit, acclamer le Seigneur toute la terre. Acclamer, ça veut dire nous tous ensemble. Ceux qui étaient païens et ceux qui sont chrétiens déjà. Éclater en cris de joie. Et cet éclater en cris de joie, c'est le témoignage. Ce n'est pas seulement pour rire, voilà, nous sommes très contents. Non, la joie, c'est le témoignage de notre foi. La joie est le témoignage de notre foi. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Jean chapitre 14, à partir du verset 7. 14 à partir du verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, voilà, si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même des plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est très fort ce que Jésus dit. Il parle de croire et de croire. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais et il en fera même des plus grandes. C'est impressionnant. Je dis, quelqu'un qui croit en moi, croire, ça veut dire être uni à moi, avoir mon cœur, avoir mes sentiments, avoir mes pensées, avoir en lui mes dispositions, avoir en lui mes actions. Ça veut dire que, comme dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.
Croire, c'est ça. Il fera des œuvres même plus grandes que les miennes, dit Jésus. Et après, Jésus dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais ça me touche beaucoup, cette force de foi, cette confiance, cette union au Christ, que moi je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore cette union si puissante, si forte. Je dois demander aujourd'hui, peut-être toi aussi, Seigneur, donne-moi vraiment d'avoir cette foi forte, profonde, d'union au Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je ne vis pas pour moi, je vis pour le Christ. Pour que tout ce que je demanderai en ton nom Jésus, tu le feras. Non pas comme un caprice pour moi, je veux telle chose et Jésus à faire. Non. Je le fais comme un acte d'amour. Ce que je demande à Jésus, c'est un acte d'amour pour le bien des personnes. Et en même temps, Jésus va dire, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Alors, ici, Jésus parle de demander quelque chose en son nom. Si vous me demandez, ça veut dire ensemble. Ce n'est pas moi, toute seule. Je vais demander une chose. Toi, tu vas demander une autre chose. Lui, il va demander une autre chose. C'est ensemble, dans la foi, dans cette union profonde au Christ, à genoux, on va se demander quelque chose au Père, par le nom de Jésus-Christ. Et Jésus dit, je l'accomplirai, je le ferai. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyril. Il a écrit, tous, tant que nous sommes, nous formons un seul corps et nous sommes membres les uns des autres, car le Christ nous rassemble dans l'unité par les liens de l'amour. C'est lui qui, des deux, a fait un seul peuple. Il a fait tomber les murs qui les séparaient, la haine en supprimant les prescriptions juridiques de la loi. Il faut donc que nous ayons les mêmes sentiments réciproques. Si un membre souffre, que tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, que tous partagent sa joie. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.